vont arriver. Oui, bien sûr. Peut-être une Marocaine parce qu'elle a 1 heure de décalage avec nous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette magnifique soirée. Alors, c'est un petit temps, hein, d'1 heure et quart, on va pas faire non plus trop long. Je sais que j'en ferai de plus en plus, Jean-René aussi, on en fera ensemble et en fait, c'est un sujet, ben, qui interpelle beaucoup de gens, qui moi me passionne depuis des années. Et en fait, bah, la voix, c'est au-delà de ce qu'on entend. Vous allez voir, bah, peut-être que déjà vous avez expérimenté, mais c'est au-delà de ce qu'on entend. C'est, une vibration, c'est vraiment, la voix, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui, nous guérit. D'ailleurs, vous avez tout expérimenté sauf peut-être Pascal, mais je sais que Nathalie a déjà participé à une journée voix. Nathalie aussi, il y en a 2, mais elle, tu as déjà fait, je crois même carrément Oui, un stage le de stage au Moulin. ouais. Donc Pascal, bah, c'est toi la prochaine, hein, et vous tous aussi en replay, vous êtes les bienvenus. Alors, nous avons aussi notre hôte Jean-René qui est pas si loin non plus, qui me check un petit peu. Ah! Je suis avec une angine, Jean-René, bah oui. Alors j'admets, oui, bien sûr, super. Tu vois, il Trop bien, s'appelle Amélie. Ouais, Amélie, j'espère que voilà, super. Bonsoir Amélie. Mmh. Donc tranquillement, on va, enfin alors j'ai fait des petits slides, mais vous savez que moi je suis plus contente, de partager. On va faire un exercice aussi, bon voilà, le la voix ça se pratique, la voix c'est pas intellectuel, la voix c'est, vous en savez un petit peu quelque chose, ça se vit, ça se partage, voilà. Mais je partage quand même mon joli petit écran parce que c'est très joli les couleurs, on va faire des, belles présentations, voilà. Oh là là, comment c'est beau. Est-ce que vous voyez en grand? oui, Oui. Génial. Alors, j'ai Amélie, bonsoir. Je sais pas si tu m'entends, Amélie? Allô, allô? C'est pas grave, tu nous dis si tu es vraiment là. Alors moi, j'aimais bien commencer par cette phrase en premier que j'ai déjà employée plein de fois, voilà, qui m'a été inspirée, d'autres personnes aussi, mais je trouve que ça représente bien, en tout cas, bah, ce que moi je vis, ce que, d'autres gens aussi me disent. C'est qu'une fois que la voix, elle prend sa place, bah, dans le corps, dans l'espace, ben, la personne, en effet, ben, vous, voilà, elle prend sa place dans la vie. C'est vraiment ça, c'est quand on dit la voix VOIE aussi. Donc est-ce que, ben, vous avez déjà aussi vous ce ressenti? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, tu complètement. peux je vois Nathalie qui dit oui, est-ce que vraiment voilà, c'est quelque chose, ou qui vous semble complètement, «Oh, c'est quoi ce truc?» Voilà, une voix qui prend sa place. Alors dans l'espace, c'est pas, sur la lune, hein, c'est, voilà, hein, dans l'espace, on va dire, dans l'environnement quoi, hein, dans une pièce, même au-delà d'une pièce, enfin voilà. Amélie, tu nous entends bien? Tu peux faire un petit pouce ou voilà, moi je te vois en tout cas déjà. Donc j'aimais bien démarrer par cette phrase parce que, ça veut tout dire en fait. Voilà. De toute façon, il y aura un temps de questions-réponses après, et puis comme on sera, bah, voilà, en petit nombre, vous pourrez me poser des questions et j'espère pouvoir y répondre. Alors ensuite, pourquoi je n'arrive pas à passer la deuxième page? Elle est là. Donc les thèmes qu'on va aborder ce soir. Voilà. Ben, vous me connaissez la plupart, mais pour voilà, comme il y a eu plein de nouveaux inscrits, c'est vrai que je me suis dit: «Je vais quand même me présenter aussi». Donc un peu rapidement mon parcours, voilà. À quoi sert la voix? On va aussi en discuter parce que des fois on se dit moi j'accompagne beaucoup de gens, ils me disent: «Mais ouais, la voix c'est un sujet, OK, j'ai une voix mais je m'en suis jamais préoccupée en fait». Comme si, bah, c'était une évidence d'avoir une voix ou comme si on se disait: «Bah, j'ai un corps mais je m'en suis jamais occupée». Ben, la voix, c'est vrai qu'elle est là, à moins d'avoir une problématique de naissance, mais la voix, elle est là. Mais, en même temps, bah, elle est là et elle a besoin qu'on s'occupe d'elle aussi, hein. Donc ça veut dire qu'on peut aussi, bah, la travailler,
on peut s'en servir dans notre travail, on peut, progresser, on peut avoir envie que ça soit une voix qui devienne chantante, si on veut chanter, enfin, voilà, c'est pas une voix juste comme ça posée, c'est super. Donc les freins, les blocages, parce que ça, c'est en fait, je me suis vraiment inspirée de tous les accompagnements qu'on fait, que ce soit les coachings individuels ou les stages. Mais oui, il y a des freins, des blocages, qui empêchent que la voix, s'exprime librement. Voilà, et des fois, c'est des blocages, vous allez voir, hein, physiques, émotionnels, même transgénérationnels, parce que, c'est quand même une zone ici sensible, hein, la voix, c'est pas que là, bien évidemment, hein, c'est là, c'est la porte de sortie. Mais si cette sortie, elle s'est fermée pour X raisons, ça passe pas. Voilà, ça passe pas, d'accord? On n'arrive pas à s'exprimer, on a la voix bloquée, on n'est pas à l'aise et puis on dit rien et on se tait, enfin bref, tout ce que vous pouvez peut-être avoir déjà ressenti. Les conseils pour prendre soin de sa voix, j'avais envie de vous partager, voilà, peut-être pas tout, mais en fait, ce que moi j'utilise et ce que j'ai essayé déjà de conseiller à des personnes, parce que oui, la voix, alors moi j'ai la chance d'avoir des cordes vocales et une voix, je dirais, pas trop fragile. Vu tout ce que je fais, je suis pas tout le temps non plus, vous voyez, là j'ai parce que j'ai un peu froid, mais je suis pas tout le temps avec des écharpes, mais on peut avoir des cordes vocales fragiles. Heu, voilà, ça se corrige, on en prend soin, et voilà. S'il y a pas de problématique, genre de nodules ou des choses qui sont à corriger avec, un orthophoniste ou d'autres problématiques, hein, voilà. Là, on va parler des choses plus ou moins, entre guillemets, qui sont pas trop, trop graves, mais voilà, il peut y avoir quand même j'ai déjà connu des gens qui avaient vraiment des nodules. Je vous expliquerai ce que c'est et bien évidemment là, moi je peux pas intervenir, il faut aller, consulter des ORL et cetera. En tout cas, même si la gorge va bien, même si les cordes vocales vont bien, on fait un bilan. Moi, ça m'arrive tous les 2 3 ans de faire un check-up et d'aller voir mes cordes vocales, comment elles vont. D'accord? Comment on peut faire, je sais pas, un bilan sanguin, une échographie, voilà, c'est quand même important. Donc les exercices simples, pratiques, avant de prendre la parole, il y en a plein, mais bon, voilà, on va en voir quelques-uns très simples et puis, vous pourrez me poser après des questions. Mmh. C'est cool. Voilà, donc on commence par, qui je suis. Alors, c'est simple en fait, hein, je suis, déjà une passionnée de la vie, passionnée de la vie, passionnée de l'expression de soi. Pour moi, c'est essentiel. J'ai démarré très tôt à sentir que c'était important. Si j'étais sur cette terre, sur cette planète, c'était pour rayonner, pour m'exprimer. Alors ça n'a pas été simple, hein, bien évidemment, hein. J'ai pas fait: «Youpi, oh c'est génial, je vais me réaliser tout de suite». Mais j'ai eu aussi la chance d'être dans une famille, qui m'a assez accompagnée pour ça. Mon père, était ravi, par exemple il y a d'autres personnes qui arrivent. Mon père était ravi, de me filmer, ma mère, elle avait envie de faire du théâtre, donc moi je faisais la faux folle, je prenais des textes. Donc c'est vrai que dans ma famille, j'ai été assez accueillie, avec ça, donc ça aide, d'accord? Mmh. C'est pas le cas de tout le monde, voilà. J'ai pas eu, un père qui m'a dit: «Chut, tais-toi», une mère non plus. J'ai eu d'autres problématiques avec la voix, mais j'ai pas eu ça, donc je suis partie déjà sur des bonnes bases. Mais, il y a eu d'autres blocages, d'autres souffrances. Bon, si on revient à la famille, un papa avec une grosse voix, donc c'était soit, je parle plus fort, soit je me tais, donc j'ai parlé plus fort. Mais quand on parle plus fort, on peut se faire mal à la voix. D'accord? C'est en fait la même chose que se taire, ça fait des mêmes effets. On peut être vraiment, moi j'ai eu plein de problèmes, laryngite, des inflammations, j'étais pas très, très bien. Donc je me suis dit: «J'ai besoin de m'exprimer, qu'est-ce que je peux faire?» Alors j'ai démarré avec, quelque chose qui était tout l'inverse, c'était mannequin, sois belle et tais-toi, sympa. Donc voilà, j'ai démarré avec, écoute, on n'a pas besoin de t'entendre, on s'en fout ce que tu ressens, je fais un peu le cliché du mannequin, mais on va plutôt s'occuper de ton image. Donc j'ai appris beaucoup parce que j'ai énormément souffert parce que, c'était pas trop pour moi. Moi, j'adore manger, voilà, donc là, c'était très exigeant, hein, d'être mannequin, faut être parfaite, machin, enfin. Mais ça m'a appris plein de choses parce qu'aujourd'hui, je vois les bienfaits, de toute cette évolution et donc je me suis dit: «Non, non, mais là, je peux pas rester des années là-dedans. Il faut que
je passe à autre chose. Donc j'ai fait ce tout de suite, je me suis dit: «Je monte à Paris, je veux être comédienne». Et donc là, je me suis éclatée parce que, bah, en tant que comédienne, là, on me demandait tout l'inverse, c'était, «Qui tu es? Qu'est-ce que tu as à dire?» Voilà, c'est quoi? Donc tout de suite, je me suis éclatée à faire des personnages, en général avec du caractère, il fallait que je me rattrape de quand même ces 6 années de mannequinat, de 17 ans, je crois, à 21 ans, j'ai dû faire ça et c'était l'éclate. Là, par contre, ça m'a énormément apporté. Je conseille à tout le monde de faire du théâtre. D'ailleurs, dans nos accompagnements, nos stages, on fait des exercices de théâtre. Ça libère la timidité, on joue des personnages, ça apporte beaucoup de choses, vraiment. Et puis ça nous aide à sortir la voix aussi, hein, quand on doit se mettre en colère, crier, exprimer nos émotions. D'ailleurs, bonsoir Delphine, je ne sais pas quelle Delphine, mais voilà, bienvenue. Et puis, bah, après, alors je vous raccourcis bien sûr, 53 ans, je vais pas faire 53 ans, mais de vie, mais je me suis dit: «Quand même, j'aime chanter». Il y avait quelque chose de plus, c'était pas que le théâtre. Donc dans ma chambre, depuis petite, je chantais avec la brosse à cheveux, je m'amusais, et puis, ben, la vie a fait que vous savez que la vie, elle est géniale parce qu'elle nous amène plein d'opportunités, elle nous challenge aussi et on n'est pas toujours obligé de dire oui à tout, mais enfin, des fois, on sent que, il y a vraiment un défi, quoi. Donc j'ai fait énormément de rencontres pendant que j'étais comédienne, je travaillais dans des restaurants pour gagner de l'argent et cetera. Et puis des rencontres qui à chaque fois me titillaient sur la voix, en me disant: «Mais elle est super ta voix, tu jamais chanté?» Bah, je dis: «Si, dans ma salle de bain, dans ma chambre, c'est sûr, mais pas spécialement, professionnellement, quoi. C'était pas mon projet, quoi. C'est moi, j'ai envie d'être comédienne», c'était vraiment ça. Et puis, bah, la vie a fait que j'ai chanté à Montmartre, voilà, pendant 11 années, sur la butte Montmartre. Des chansons d'Édith Piaf, des chansons de Musette. Donc là, au départ, quand j'ai rencontré le patron, il m'a dit: «Mais tu sais, il faut que tu apprennes, enfin, en tout cas, est-ce que vous avez des chansons? Sinon, il faut les apprendre, dans une semaine, vous faites passer une audition, quoi». «Ah! OK, ben, écoutez, oui, OK», je dis: «Oui», quoi. Et puis, bah, ça s'est enchaîné, j'ai été sélectionnée, donc j'ai chanté 11 ans et là aussi, j'ai vraiment appris presque tout, quoi. Parce que j'ai appris à me challenger, j'ai appris, à ce que, ben, on ne reconnaisse pas ma vraie nature, j'ai appris à m'affirmer, j'ai appris à chanter alors que les gens n'avaient rien à faire. Je chantais avec des pianistes qui s'en foutaient, des sons, de micro, dégueulasses, excusez-moi de l'expression. Enfin bref, j'ai fait mes gammes et puis il y a eu des très bons moments aussi, des belles rencontres, des beaux partages de musique, enfin. Et là, à un moment donné, je me suis dit: «Non, mais là, je commence à m'ennuyer». Moi, vous savez, c'est à chaque fois ça, à un moment donné, je me dis: «Ah, il me faut autre chose». Et je sentais, ça par contre depuis toute petite, mais j'avais pas cette conscience-là quand j'étais plus jeune, que la voix avait des vertus de guérison. Ça, je l'ai toujours senti déjà pour moi. C'était vraiment peut-être plus que le théâtre encore, c'est que je sentais que quand je chantais, quand j'écoutais de la musique, c'était une vibration. Il y avait quelque chose, c'est comme si je me faisais un soin, un massage. J'avais pas ces mots-là à l'époque, j'étais trop jeune et avec le temps, ça s'est affiné. Donc je me suis dit: «Là, faut que j'aille creuser». Donc j'ai fait une formation en sonothérapie, prendre soin des gens en musique. Donc j'ai appris ce que c'était, bah, des instruments qui modifiaient l'état de conscience, j'ai appris les fréquences, j'ai appris, comment rentrer en relation avec, différents publics, les enfants, les personnes Alzheimer, en soins palliatifs. Je travaillais à l'hôpital Necker. Donc j'ai fait 3 ans de formation et là, j'ai vraiment appris beaucoup. Comme quoi la musique était un vrai média qui permettait vraiment de rentrer en relation avec la personne. Alors sans musique, sans instrument, on peut le faire aussi, mais là, il y a comme quelque chose qui crée un lien qui parfois a du mal à se créer. Donc une voix, c'est ça, c'est un média aussi et bah, moi j'utilise aussi des instruments, hein, un tambour, des gongs, des bols tibétains. Après c'est chacun, hein, bâton de pluie, après ça c'est nos goûts personnels, hein. Donc ça a été incroyable parce que quand je suis sortie de ma formation, bah, j'ai tout de suite travaillé en fait. J'ai eu, pendant 10 ans, moi je fais des séries de 10-11 ans, hein et puis, là pareil, maison de retraite, enfin j'ai été aussi dans des milieux qui me
qui me challengeait parce que je voulais travailler avec les enfants et j'ai commencé avec les personnes en fin de vie. Bon, donc et ça m'a beaucoup challengée sur la mort, sur la dégradation, sur mais en même temps, j'ai appris énormément sur moi, sur la vie, et je ressortais de là, encore plus vivante quoi, hein, étonnamment. Et puis après les enfants malades, alors ça c'était très difficile aussi, mais je ce que je me suis aperçue que vraiment, là, je me suis dit: On peut pas, c'est pas bizarre, c'est pas une lubie de dire que la voix guérit, et que la musique guérit, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors elle va peut-être pas guérir une fracture, si on a une jambe cassée, mais par contre elle contribue aux soins. Moi, j'ai vu des personnes complètement transformées, des enfants partir au bloc opératoire, avec le sourire, alors qu'ils étaient en plein stress, bah, parce que j'avais chanté une chanson, joué un morceau, enfin, vous voyez? Donc voilà, je ne vais pas vous raconter toutes les expériences que j'ai eues, mais je pourrais presque d'ailleurs écrire un livre de toutes ces, j dont j'ai été témoin en fait, toutes ces histoires de vie. Et puis après m'être un peu ennuyée, enfin quand je dis ennuyée, c'est pas vrai parce que je me suis jamais ennuyée, mais que je sentais à chaque fois que j'avais besoin d'aller plus loin encore. Et il me manquait la dimension, et ça je pensais l'avoir, corporelle. Je me suis dit: «Mais en fait, tu es coupée de ton corps». Bah, j'ai quand même étant mannequin, on va dire, tu étais avec ton corps, mais pas du tout. Quand on enfin, en tout cas, moi, quand j'étais mannequin, j'étais là, quoi. Ou si j'étais dans mon corps, c'était juste à l'extérieur. Mais quand je parle être dans son corps, c'est ressentir son corps, ressentir des émotions, ressentir des sensations. Et le chant, c'est ça, la voix, c'est ça. La voix n'est pas qu'ici ou juste un petit bout là, tiens, des cordes vocales, un larynx, non. La voix, c'est tout le corps, c'est la respiration, c'est mon ancrage, c'est la terre, c'est, tout ce qu'on ressent comme émotion, voilà. Donc j'ai fait, une formation en sophrologie et alors là, génial, parce que déjà, chaque formation qu'on fait, c'est pour nous, en général, hein, si je sais pas ce que vous faites vraiment, dans votre, voilà, il y a certaines personnes que je Mmh. connais. Je me retrouve beaucoup. Bah oui, bah oui, bah oui, Nathalie. Heu et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, faut que j'en fasse quelque chose». C'est-à-dire que cela, entre la sophrologie, le chant, le théâtre, la sonothérapie, c'est vraiment quand je dis coach vocal holistique, c'est vraiment ça. Je ne peux plus accompagner quelqu'un maintenant, qui vient me voir. Alors c'est pas que pour la voix, chantée, c'est la voix, VOIE, c'est la voix du cœur, c'est carrément, on se connaît quand on travaille sur sa voix. On sait, on va travailler sur le corps, la respiration, sur ses blocages. C'est vraiment une porte d'entrée incroyable sur l'âme. Donc je ne peux plus, faire juste que des vocalises, par exemple, comme j'ai fait moi pendant des années parce que, bah, comme je suis chanteuse professionnelle, c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligé de travailler, c'est un muscle, donc la voix se travaille. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Voilà. En tout cas, moi, j'ai envie d'avoir plus cette approche et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir, que la voix, ça va au-delà de tout ça. Donc moi, mon parcours n'est pas fini, hein, maintenant on a créé avec Jean-René, que vous connaissez, qui est à musique, où on prend soin des gens, par des stages, des accompagnements, nos concerts, par, par des voyages. Voilà, cette voix, on a 2 visions différentes, mais en même temps, on accompagne les gens en fait, pour se libérer, pour se trouver à travers cette voix et surtout, je dirais aussi, pour moi, la voix, c'est oser, vous savez, libérer les mots, MOTS, là, je parle. On a tous des mots qu'on n'a jamais osé dire, parce que, bah, parfois, ça se dit pas, les secrets de famille, bon, on garde des choses à l'intérieur, bah, voilà. Alors des fois, c'est pas des choses très importantes, ça va pas nous affecter, puis des fois, c'est des gros secrets, des gros poids, des gros mots et qui se transforment en mots MAUX et là, ça devient un peu plus, bah, complexe. C'est pas agréable, d'accord? Donc moi, ce que j'aime, ce qu'on aime aussi dans Kea Musique, dans ce qu'on a créé, c'est vraiment essayer d'accompagner la personne au plus près d'elle-même, afin qu'elle puisse se libérer, dans tous les sens du terme et en fait, kiffer sa life, quoi, kiffer sa vie, être elle-même avec authenticité. Et moi, je sais que ma voix, VOIX a guidé et continue à le faire, mon chemin de vie.
parce que je me rapproche de plus en plus de mon âme. Et vous savez, quand on dit: «Tu as écouté ta petite voix là, qu'est-ce qu'elle te dit ta Mmh. petite voix?» C'est ça aussi, hein. On a tous dit ça: «Qu'est-ce qu'elle te dit là, ta petite voix?» Il y en a, ils vont dire: «C'est l'intuition». Mais c'est pareil en fait. Une petite voix qui me parle, c'est pas un truc bizarre. Donc voilà un peu pour mon parcours, rapide, hein, vous pourrez me poser plus d'autres questions. Donc on va entamer un petit peu, qu'est-ce que c'est la voix? En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire court. À quoi ça sert surtout? Ben, elle sert dans un premier temps, bien sûr, à communiquer. D'accord? On s'exprime. C'est pas que par ce moyen qu'on s'exprime, parce que, bah, on peut faire aussi du non-verbal, hein, voilà, on peut, par le corps, hein, c'est une expression, on peut comprendre aussi ce qu'on a à dire. Même, parfois, j'allais dire, moi qui suis dans la voix, quand quelqu'un me raconte son histoire, ça peut m'arriver de pas écouter ce qu'elle dit. Alors c'est pas que je m'en fous, mais je vais plutôt, observer son corps. Tu vois? Si la personne me dit: «Oh, je vais super bien», mais qu'elle est comme ça, je me dis: «Mmh, Mmh. il y a un décalage en ce qu'elle dit et Mmh. comment elle est positionnée dans son corps». Donc mais quand même, à la base, ça nous permet de communiquer, de nous exprimer, donc c'est génial. C'est quand même, voilà, alors, bon, bah, nous on a un chat, bah, il s'exprime en miaulant, les animaux, voilà. Mais nous, on a la chance avec notre intellect quand même de pouvoir poser des mots et de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Quand tout est fluide, hein, voilà. Moi j'ai mis du temps même et j'ai pas toujours eu, la possibilité de mettre des mots sur mes ressentis. Ça y est, maintenant j'arrive plus ou moins. Elle sert aussi, ben, j'allais dire l'identification, la personnalité, c'est, heu, parce que notre voix est une identité, j'allais dire, comme une carte d'identité mais sonore. D'accord? Moi, je reconnais quelqu'un à sa voix. On a tous, quand on entend quelqu'un au téléphone, moi, je sais que il y a des gens, j'ai même pas besoin de savoir qui me dit: «Ah bah, c'est un tel», je sais tout de suite. Voilà. Des fois, on reconnaît aussi, c'est là où on dit: «Putain, l'identité, vocale d'un chanteur ou d'une chanteuse, waouh, quoi!» C'est impressionnant. Il y a des voix qui sont tellement, je sais pas, moi je pense à Joe Cooker d'un coup, je suis pas spécialement fan de lui, mais moi j'entends, juste 2 phrases de Joe Cooker, je sais que c'est lui. D'accord? Donc une voix, c'est une personnalité et on peut identifier quelqu'un à la voix. C'est pour ça que, bah, c'est parfois compliqué parce qu'elle est intime la voix. D'accord? On se cache pas avec la voix. On peut pas se dire: «Bah, tiens, je parle, mais je me cache en même temps», enfin, c'est bizarre, d'accord? Donc on peut c'est une vraie reconnaissance, hem, voilà et en fait, ça se travaille aussi parce que parfois, on peut imiter la voix de quelqu'un, la voix de sa sœur, de sa mère. Moi, j'ai des amis, bah, c'est pareil. J'entends, je pense à mon amie Léa, elle a la même voix que sa sœur. Impressionnant, donc je sais jamais qui c'est. Je me trompe. Parce qu'il y a imitation consciente ou inconsciente, mais parce qu'on a entendu parler, toute notre vie, et donc moi je sais que si je passe 15 jours dans le sud de la France, eh beh, je commence à parler avec l'accent. Je suis mais très imitatrice d'un accent. Bah, après ça part, mais c'est parce qu'à force d'entendre parler les gens qui ont un accent, je commence à voilà, OK? Donc c'est vraiment ça. Et puis, bah, bien évidemment, la partie que je vous ai expliquée, hein, sonothérapie, tout ça, à quoi sert la voix? Ben oui, à nous guérir, nous soigner, à se sentir mieux, à apaiser nos maux, et c'est vrai que ça j'allais dire cette troisième partie, elle n'a pas été tout de suite reconnue. Moi, au début, à l'hôpital Necker, on me trouvait, la chamane bizarre, elle est bizarre celle-là avec ses bols tibétains en disant: «La voix guérit, super». Bon, voilà et en fait, ça commence maintenant, hem, au bout de 10, 15 ans que je fais ça. Maintenant, il y a plein d'études sur, bah, la guérison par le son, voilà, par la Oui. voix. Donc c'est génial parce qu'enfin, petit à petit, même si ça prend plus de temps, moi, je sais qu'en Suisse, ils sont déjà très avancés, en Belgique aussi, il y a des pays où c'est déjà très avancé. Bon, mais vraiment, ça, c'est la partie, pas qui me plaît le plus, mais que je développe, qu'on développe. C'est, j'allais dire, moi, c'est mon médicament. Quand j'ai eu la grippe il y a, au mois de février, alors c'est pas, les mantras, ni ma voix qui m'a soignée, mais quand même, ça a permis le fait que je chante des mantras, d'accord? En étant affaiblie physiquement,
comme les mantras, c'est puissant, ça va, comment dire? Élever notre taux vibratoire. On sait très bien que quand on attrape un virus, on est en faiblesse physique, immunitaire, vibratoire. Donc on va attraper quelque chose qui peut-être vibre à la même fréquence d'ailleurs, hein. D'accord? Il y en a qui parlent de ça et moi j'y crois. Donc le fait de chanter un mantra, d'activer mon énergie, mes fréquences avec du son et du chant, je vous assure et moi je suis de moins en moins malade depuis que je suis dans le son, les vibrations, les instruments, bah, oui, parce qu'en fait, je me remonte mon énergie, quoi. D'accord? Je suis, dans une joie, on sait bien que la positivité, bah, quand on est, voilà, dans une bonne énergie, on tombe moins malade, enfin, voilà. Donc ce bien-être guérison, moi, j'avais vraiment envie de le mo poser là, donc dans «À quoi sert la voix?». Ensuite, là, c'est les freins, les blocages. Alors, j'en ai mis quelques-uns. Parce qu'en fait, c'est même pas moi qui les ai découverts, c'est toutes les personnes que j'accompagne. J'ai vu que les premiers freins et blocages, c'est quand même dans le corps. Vous allez me dire, peut-être vous là, vous avez identifié que quand vous prenez la parole, quand vous chantez, vous avez senti qu'à certains endroits, vous avez des tensions physiques. Il y en a, ils me disent: «Bah, j'ai la gorge serrée, nouée». Voilà. J'étais bien, puis dès que je dois prendre la parole, ça serre ici. J'ai le plexus bloqué, j'ai la poitrine, j'arrive pas à respirer. J'ai mal au dos, j'en sais rien. Ou alors dès que je veux prendre la parole, je parle au bout d'1 quart d'heure, j'ai ma voix, je graille, j'ai mal à la gorge, je sais pas. Donc vous pouvez même d'ailleurs noter, dans le chat, c'est quoi vos tensions physiques en lien avec la voix? Est-ce que vous avez identifié déjà, des endroits qui seraient, voilà, moi je sais que, j'avais beaucoup de problèmes ici. C'est-à-dire que j'avais comme une oppression avant de faire le chant et tout. Ici, c'était un peu d'étouffement. Donc, quand j'ai appris bien sûr à respirer par le ventre, l'abdominal, à m'ancrer, bah, ce qu'il y avait trop là, c'est descendu, donc plus allégé. D'accord? C'est génial. Hem Et puis bien sûr, ça amène quoi? Bah, du stress, du stress, du stress, mal à la gorge, voilà, je lis en même temps les commentaires, le plexus, bien évidemment, hein. Mettez, voilà vos ressentis. Et le stress, alors il y a du bon stress, Oui. un peu si par exemple je monte sur scène, un peu d'adrénaline, Mmh. bon moi ça j'ai le stress, je vais tout le temps aux toilettes, enfin j'ai carrément, voilà, il faut que j'aille 15 fois aux toilettes même si j'ai pas envie d'y aller. C'est comme ça, et c'est bon aussi d'avoir le trac, parce que sinon ça veut dire que je m'en fous en fait. Donc, il y a le bon stress qui est un petit peu le coup d'adrénaline où on se dit: «Waouh, attends là, il se passe un truc, waouh, ça me remue un peu, ça me challenge». Et puis il y a le stress, bah, non, qui nous paralyse, d'accord? Ou qui nous donne envie, bah, de fuir, ou alors d'être complètement immobile, on ne sait plus, qui on est, qu'est-ce qu'on fait ou bah, taillot quoi, d'accord? Donc voilà, c'est dommage. Donc ça veut dire que déjà, on va commencer par, s'occuper. Moi, mes premiers cours, que je fais, même en stage ou en coaching en individuel, c'est on travaille sur les tensions physiques. Voilà, on les identifie et on essaye de les libérer. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes. Il y a des choses qui reviennent, crispation de la mâchoire, les épaules, la nuque, les tensions au niveau du plexus, de la poitrine ou en apnée souvent, voilà. Et tout Oui. ça, ça amène, bah, des émotions. Alors les émotions, pareil, c'est top. Si on n'a pas d'émotions, ben, on n'est peut-être pas vivant, d'accord? On est un peu, mais tremblement de la voix, bah, tu vois? Voilà, exactement. Tu la voix qui tremble et qui chevrotte. Les émotions, bah, c'est génial parce que, bah, que l'on chante ou que l'on parle, ça veut dire qu'on est vivant, ça donne, je trouve, du relief à une personnalité. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les émotions maintenant parce que, bah, voilà, j'en ai plus peur. Ça m'arrive maintenant même de faire un concert et si je sens que j'ai une montée émotionnelle, je vais pas résister. Je vais me mettre peut-être à pleurer même. Ça m'est vraiment arrivé récemment, il y a 2 mois, on a fait un concert, j'ai eu vraiment une montée de larmes en chantant l'hymne à l'amour. Alors j'avais la chance d'avoir Jean René qui a brodé au piano, c'est sympa, mais si j'avais été même seule, j'aurais eu la même émotion, parce que c'était un moment fort et qu'est-ce qu'on fait? Si on résiste,
ben, ça nous fout dedans. C'est-à-dire que si je résiste à l'émotion, de toute façon, elle est là. Donc, je reviens à mon stress en arrière, à mes tensions physiques, et là, la voix, c'est foutu. Donc, si on libère, on se dit: «OK, là, j'ai une émotion», je sais pas, j'ai souvent, c'est une émotion d'avoir envie de pleurer ou d'être un peu ému, ben, on respire, OK? On laisse passer, hein, on l'a vu, hein, Nathalie, quand on a fait la journée, ben, on laisse passer, on respire, on prend le temps et puis après, on voit qu'on c'est possible. Quand on résiste pas, on y va, quoi. Donc oui, on prend conscience de ses émotions. Les émotions sont importantes pour la voix. Elles donnent du relief, elles donnent votre couleur vocale. Mais on essaye de pas avoir, faut pas que ça devienne un frein, ni un blocage. Voilà. D'ailleurs pour tout, hein, paroles, chant, il y a après ce qui s'enchaîne, c'est, bah, les fameuses croyances, limitantes, hein, bien sûr. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, si on vous a dit toute votre vie, «Chut, tais-toi», «Tu as une voix de casserole», «Tu parles trop fort», j'en sais rien, ou alors, des gens qui sont venus en me disant: «Mais moi, quand j'ai été à l'école, je suis passé au tableau, pour faire mon petit exercice de flûte et puis on m'a dit que c'était nul», ou alors dans une chorale, j'ai même entendu, je sais plus, une personne qui m'a dit: «Mais tu as pas la bouche d'une chanteuse» ou un truc comme ça. Je dis: «Ah bon? Ah parce qu'il faut avoir une bouche pour être chanteuse?» Enfin, il y a vraiment des trucs quand même violents qui peuvent avoir été dits et entendus. Heu, voilà, des croyances limitantes après qui peuvent aller, hein, de se dire: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ce que j'ai à dire ça a de la valeur?» Enfin, après on peut aller sur, voilà, la parole, s'exprimer, oser dire les choses, et des fois on n'ose pas. Voilà, et on se sent pas à la hauteur ou pas intéressant. Enfin, il y a tout ça qu'on travaille. C'est très, très important parce que ça amène de la confiance, et on est obligé à un moment donné de travailler sur ces croyances limitantes. Voilà, et puis, bah, du coup, la manque de connaissances, c'est des blocages. Ça veut dire manque de connaissances sur l'appareil vocal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quand je respire, mon diaphragme, il fait quoi? Mes cordes vocales, qu'est-ce qu'elles font? Pour tout, c'est normal. Je veux dire, moi, si j'ai envie de, je sais pas, travailler le piano, bah, j'ai besoin, je peux faire, OK, des notes comme ça improvisées, c'est sympa. Mais si j'ai envie de jouer, bah, il faut que je connaisse peut-être les accords, la gamme, comment ça s'appelle cette note. Donc c'est un mélange des 2, d'intuition, de feeling, mais quand même aussi de connaissance de l'appareil vocal, de comment fonctionne notre corps, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc ça peut, ça peut être un frein, et des fois, la personne se dit: «Ah ouais!» Juste en mettant de la conscience sur: «Ah, c'est ça qui se passe?» Bah, déjà la personne va mieux. Elle est moins dans l'inconnu en train de se dire: «Tiens, je sentais un truc bizarre dans ma gorge là. Ah bah, en fait, c'est rien, c'est normal». Bah oui, c'est juste ton corps qui se met en place pour chanter ou pour parler. Donc vous voyez, c'est voilà, il y en a d'autres, mais ça, c'est les freins, les blocages vraiment principaux que j'ai décelés pour moi et avec, ben, les personnes, voilà, que j'accompagne, qu'on voit aussi dans nos stages. Enfin, il se passe vraiment tout ça. Ensuite, moi, je vais au conseil. Alors il y en a beaucoup, mais j'ai essayé de me dire: «OK, mais les principaux, qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu préconises pour prendre soin de la voix?» Qu'on ait une voix fragile ou pas, hein, c'est bon de toute façon. Et ben, j'ai mis en premier l'hydratation et la bonne alimentation. Alors ça aussi, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que ça avait un impact sur la voix. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui me disent: «Tiens, j'ai plein de glaires ici», enfin, alors c'est pas très, sympa, des fois c'est pas très sexy, hein, quand on parle de la voix. Ou si on travaille la voix, on fait des grimaces, on parle de choses pas très, voilà, pour un final sexy après, hein. On peut travailler à la radio, avoir une voix sensuelle, mais voilà, on Mmh. parle de choses des fois un peu, on va en profondeur, donc des glaires, des choses qui, vous voyez, des impuretés, on peut dire. Bah, en fait, alors ça, c'est pas bon pour la voix parce que, on va être tout le temps en train de faire ça, et on a comme on dit, un chat dans la gorge, et on peut, donc travailler ça ou carrément l'éradiquer en buvant beaucoup plus. Alors c'est pas spécialement toujours très chaud, ni très glacé. C'est à tempérer. Ça, c'est génial parce que des fois très chaud, ça peut un peu brûler, et froid, alors là, ça fige. Donc tempérer, quand on dit: «Ben, voilà, je laisse reposer mon thé, ma tisane», voilà. Mais boire même de l'eau, beaucoup, 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 parce que la sécheresse des cordes vocales, c'est ce qu'il y a de pire.
quand on est allé chanter en montagne, une fois, c'est très sec et il faut boire tout le temps ou mettre, vous savez, moi je mets souvent avec mes huiles essentielles du brumisateur pour humidifier l'air, pour que les cordes vocales doivent être très souvent hydratées. D'accord? Elles sèchent très vite. L'alimentation, donc si on a une alimentation acide, le laitage, le café, je sais pas, trop manger trop gras, du fromage, surtout le lait de vache, alors là, c'est le pire de tout, d'accord? Eh bien ça voilà, hein, ça crée des problèmes, même déjà dans l'intestin, hein, sans parler de la voix et on peut être allergique. Moi, je sais que le lait de vache, j'en bois jamais. Et je suis plutôt fromage, brebis, chèvre, voilà. Après, bon, je suis pas rigide, j'ai déjà mangé du comté, je enfin, je veux dire, peu importe, mais je fais vraiment attention quand même parce que ça me voilà, au niveau même intestinal, je sens que c'est pas bon. J'évite, je bois du café, en fait, je fais tout, mais en faisant attention. Quand je sens que, bah, j'ai un peu dépassé la limite, bah, je vais me réhydrater, je vais manger, on dit plus alcalin, ça veut dire, une alimentation plus douce, qui va moins être inflammatoire ou irritée. Parce que sinon, tout ce qu'on inflamme ici va remonter dans le tube digestif, tout ça là, et ici se focaliser, ça fait de la colle. Alors le gluten, pareil, c'est pas top. Voilà, donc tout ça, on tempère. On fait attention. En tout cas, si jamais vous avez des problématiques de glaire, de problématiques, je veux dire, d'encombrement, on peut rééduquer avec une bonne hydratation, humidifier son environnement et une bonne alimentation, en changeant des fois simplement un aliment. OK? L'équilibre entre la parole et le silence. Alors, c'est une grande bavarde qui vous dit ça, mais c'est très important. Ça veut dire quoi? Si j'ai un concert, ou alors une conférence, une prise de parole, il est conseillé, d'accord, de faire un peu motus. Normalement, si on veut vraiment avoir une voix et qu'on a une voix fragile et qu'on est fatigué, eh bien oui, c'est mieux la veille ou au moins la journée avant le soir de la conférence de ne pas parler. Pas évident, hein? Donc ça, c'est un peu illusoire, mais par contre, on peut essayer de trouver un équilibre. Voilà et j'allais dire, si on n'a pas pris ce temps-là, eh bien, on va t voilà, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des moments où j'ai envie de me taire, des moments où j'ai envie de parler et je vois bien que quand je trouve cet équilibre entre d'ailleurs, ça on pourrait dire, heu, vous savez, on dit: «Il faut tout dire». Moi, je suis partisan de: «On dit tout». Mais ça dépend. Est-ce que l'autre est prêt à m'entendre? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours, «Allez, je déverse et puis, bah, tant pis pour vous, hein. Allez hop, je me décharge». Non, c'est pas ça non plus. C'est être en conscience de ce qu'il y a à dire, de ce qu'il y a à est-ce que voilà, est-ce que moi, pourquoi j'ai envie de dire ça et cetera. Et puis, bah, avoir des moments de silence, des moments où on se ressource parce que, bah, bien évidemment, heu, figurez-vous que la voix parlée est plus fatigante et fatigue plus que la voix chantée. On se dit moi, j'ai fait beaucoup l'erreur quand j'avais un concert le soir: «Ah, c'est génial, j'ai parlé toute la journée, bah, j'ai fait mes rendez-vous, mes coachings, mes machins, je vais être hyper échauffée pour le soir en chantant». Non, épuisée. Parce que la voix parlée, elle est quand même très fatigante, très fatigante. Quand on est en visio, n'en parlons pas, c'est un peu plus voilà, d'accord? Ensuite, bien évidemment, pour prendre soin de sa voix, alors j'ai oublié quelque chose de très important, il faudra que je le rajoute dans le slide, ça me vient là, mais il ira dans ça sera un bonus que je vais vous dire, mais je ne vais pas l'oublier parce que c'est très important pour la voix. Donc quand on remonte, c'est la posture et la respiration. Il est évident que si on a une bonne posture corporelle et qu'on est vraiment, vraiment en lien avec sa respiration, jamais on sera mal à la voix. On aura notre plein potentiel vocal, que ce soit pour prendre la parole en public, pour chanter, pour être même tout simplement bien avec sa voix. La respiration, c'est le socle, c'est la base. C'est pas la seule, mais c'est la base. Et la posture, c'est le corps. On en parlait tout à l'heure des tensions physiques. Donc, ça va être aussi mon ancrage.
Est-ce que je suis bien alignée? Voilà, d'accord? Et si je suis une boule de nerfs, bon, ça va pas le faire. En général, si on respire, ben, ça va, on est moins stressé. Pour prendre soin de sa voix, bah, c'est aussi s'échauffer, d'accord? Il y a plein d'exercices, on peut s'échauffer, travailler sa voix. Moi, là, avant ce soir, là, j'avais une personne que j'accompagne en présentiel ici à Paris et elle a voulu que, bah, je lui crée sa routine parce que moi, j'aime bien m'adapter à la personne. Sa routine à elle d'échauffement, elle est comédienne et elle essaye de se mettre au chant, mais bah, ça sera pas la même que peut-être pour toi, Nathalie, Delphine, voilà, Amélie, Pascal. Non, parce que vous êtes différentes. Il y en a qui ont peut-être plus besoin de se détendre, d'autres qui ont besoin peut-être d'avoir des exercices physiques, du dynamisme. Voilà, elle, elle a besoin de quelque chose qui la mette en énergie. Bon, donc échauffement vocal, mais j'aurais pu dire aussi corporel. Voilà, d'accord? Très important, prendre soin de sa voix et être vraiment on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, je reviens. Gestion du stress, des émotions, hein, donc on revient au stress, mais surtout des émotions, ça parce qu'en fait, alors j'allais dire l'émotion la pire, qui est très positive, hein, c'est la colère. Elle est très, très positive quand elle est, j'allais dire, essentielle. Si quelqu'un est tous les jours en colère, ça va être hyper, hyper affectant pour l'organisme. Je crois même que j'avais lu que quand on fait une colère, qui dépasse les bornes là, qu'on a tous connu au moins une fois dans sa vie, même plusieurs fois, hein, une colère de quelqu'un ou la nôtre, ça peut mettre 3 jours, je crois, il faudrait que je vérifie, pour que le corps se remette, vous voyez, tout ce qui est le cortisol, les hormones et tout ça, dans le bon sens là, dans le bon incroyable! Tellement c'est puissant et d'ailleurs, on peut être complètement crevé, voilà, après une colère, épuisé, enfin tout ça. Ça épuise tout le monde d'ailleurs. Mais la colère saine, bah, la gestion de ça, bah, voilà, quand à un moment on a un truc à dire, on le dit, c'est bon, c'est très sain. Et la colère, c'est une énergie qui peut se transformer en créativité, par exemple, d'accord? Donc on va pas voilà, gestion du stress, des émotions. Et alors après, pour prendre soin, je suis pas là ce soir pour vous faire la morale si vous fumez, machin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais quand il y a à peu près 15 ans, peut-être un peu moins, 12 ans, j'ai fumé. J'ai fumé. Fumer, alors attention, hein, une clope par-ci par-là, j'ai jamais été une vraie fumeuse à fumer mon paquet, mais quand même. Donc bien évidemment, c'est un irritant, d'accord? La poussière, les airs secs, comme je vous disais, il y a plein, plein de choses. Donc on essaye de prendre soin de son environnement. Moi, c'est vrai que bon, j'aime bien là parce qu'il fait un peu frais, mais ça peut m'arriver, de mettre si j'ai un concert le soir ou que je vais avoir besoin de parler beaucoup, je me chauffe ici, d'accord? On met un petit foulard, même l'été. Ici, il faut savoir que c'est une zone qui prend très, très vite froid. Des fois, on se dit: «Waouh, c'est génial, je sors, c'est super». Ben, ça y est, on a pris un coup de froid et c'est ici, d'accord? Et si en plus on a une fragilité, là-dessus, alors là, c'est foutu. Donc ce que je rajoute, qui est pas là-dessus, mais que je rajouterai, qui est essentiel, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, c'est le sommeil. Il faut savoir alors déjà pour, hein, la base, voilà, mais il faut savoir que quand on dort, il y a plein de choses qui se passent, hein, les organes se régénèrent, voilà, il y a même des heures précises, c'est le foie, après c'est la rate, les reins et cetera. Mais il faut savoir que quand on dort, il y a un liquide qui est sécrété dans les cordes vocales et que si on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil, ce liquide va pas se sécréter, donc on va pas être, on va dire, lubrifié et on va assécher nos cordes vocales. C'est incroyable. Non mais c'est magique comment c'est bien fait, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit aux chanteurs, chanteuses, aux conférenciers, à ceux que, ben, dormez, dormez parce que si on manque de sommeil, je vous assure, on a beau avoir toute la technique du monde, être hyper relax et tout, ben, ici, ça va pas le faire, hein. C'est sec et alors pour récupérer ça, bon, tisane, miel, OK. Alors, voilà, hein, on peut avoir plein d'astuces. Il y en a, ils mettent du jaune d'œuf. Moi, j'ai vu des chanteuses. Moi, j'ai pas fait tout ça. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup, les huiles essentielles. Beaucoup le miel, beaucoup de citron, de gingembre. Voilà, moi je mets beaucoup d'aliments qui vont me chauffer le corps, mais aussi les cordes vocales. Mais il y en a, il y a des techniques de ouf, hein, il y en a, je vous dis, le jaune d'œuf, enfin bon, des trucs, voilà. Après, chacun, le thym, c'est excellent.
Voilà, je ferai peut-être d'ailleurs d'autres soirées sur des sujets plus précis. Là, vraiment, qu'est-ce qu'on peut prendre comme huile essentielle, qu'est-ce qu'on peut prendre comme plante, etc. D'accord. Et voilà pour prendre soin, c'est déjà pas mal. Alors, les pratiques, les exercices qu'on peut faire, il y en a plein aussi. Mais la première chose que j'ai mis, c'est chanter. Même si ça va pas être votre truc, c'est pas votre métier, mais chanter. J'ai mis oser le son parce qu'en fait, c'est ça. D'accord? Alors, j'imagine, mettez dans le chat que vous avez au moins 2 endroits où vous chantez, c'est la salle de bain et la voiture. D'accord? Tout le monde a fait ça. Je vois qu'Amélie, voilà, Delphine, je te vois pas, mais peut-être que tu ris derrière toi et Nathalie, les 2 Nathalie aussi. Bah oui, pourquoi? Parce que, bah, c'est déjà on est dans notre intimité. En général, bon, la voiture, on peut être accompagné, voilà, mais la salle de bain, à moins de prendre sa douche, bon, de temps en temps avec son compagnon ou je sais pas qui, mais en général, on est souvent seul en prenant sa douche. Et il y a aussi, ça c'est génial, d'ailleurs, il y a plein d'artistes qui enregistrent dans les salles de bain, parce que la salle de bain, il y a une sacrée caisse de résonance, il y a de la réverb et tout. C'est l'endroit génial, comme les églises, il y a plein d'endroits où la voix, vous voyez, elle résonne, même sans micro, voilà. Et dans une salle de bain, on a une très belle voix. Dans la baignoire, ça c'est génial, ça résonne, on a un joli coffre, voilà. Heu, mais on a le droit de chanter ailleurs quand même, hein. Là, moi, j'accompagne une personne qui veut chanter, à vélo sur la plage. Mais génial! Église tunnel, top, tunnel. Tunnel aussi, oui, tout à fait, c'est génial. Et j'accompagne une personne qui, bah, je lui ai fait des petits challenges parce que j'aime bien quand j'accompagne les gens, je les challenge un peu et je demandais, voilà, alors à quel moment, qu'est-ce qui te rendrait le plus vulnérable? À qui tu pourrais même pas te dire que tu pourras chanter une chanson? Et elle dit: «C'est à mon mari». Ça fait 25 ans, elle me dit qu'on est ensemble, j'ai jamais osé chanter devant lui. Ah, bah, je dis: «Il faut pas me dire ça moi parce que ça y est, j'ai trouvé». Alors, bah, il y aura, justement son anniversaire du mari, je sais plus, les 50 ans. Bah, je dis: «Bah, c'est le moment». Un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un, c'est chanter une chanson. Moi, je dis tout le temps ça. Quand, j'avais 15 ans, mon père avait 40 ans, bah, je lui ai chanté, une chanson que j'avais enregistrée avec un petit magnétophone. Il m'a dit: «Mais attends, c'est le plus beau cadeau que tu m'as fait». Il s'en souvient encore. Alors que des fois, j'ai investi plus d'argent à acheter des trucs, des écharpes, des trucs. Il m'a dit: «Mais tu te rends pas compte, tu te rappelles?» Parce que oui, ça touche le cœur, d'accord? Ça touche le cœur, c'est voilà, c'est vraiment, je trouve, un cadeau qu'on fait à quelqu'un immense de chanter une chanson. On offre sa vulnérabilité, on offre ses émotions, on offre alors en forêt, bah, oui, 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 dans ton lieu, bien sûr, Nathalie, bah, bien sûr. Donc osez le chant. Challengez-vous, voilà, vous avez une opportunité, je ne sais pas, un anniversaire, même à vos clients, pourquoi pas, enfin, allez-y quoi, faites une chanson à votre meilleur ami, à voilà. Quand je dis tout le temps à Noël: «Vous avez pas d'argent», mais tu rigoles, bah, attends, toi tu as le plus beau cadeau du monde, c'est ta voix. Même si tu as pas envie de chanter, qu'est-ce que tu fais? Tu lis un texte, vous savez souvent, il faut attendre les enterrements, enfin je dis bon et souvent on fait des discours, mais on n'est pas obligé d'attendre, c'est voilà, des moments comme ça. On peut faire une belle lettre, on envoie un audio, on fait il y a tellement maintenant de façons de faire plaisir, donc notre voix, elle sert aussi à faire plaisir, d'accord? Quand on dit «je t'aime» à quelqu'un, bah, ça fait du bien, quoi, de l'entendre, de le dire, de le recevoir, bon, même si c'est des fois on n'ose pas dire des mots d'amour, mais allons-y, quoi, on a besoin de ça. Alors, bah, les pratiques exercices efficaces, bah, c'est quoi? C'est l'ancrage, travailler sur son corps, sa posture et l'articulation. Voilà. Souvent, les premières choses qui baissent, c'est ce que j'avais vu, c'est l'articulation. Dans les maisons de retraite, ben, les personnes se figent au niveau de la mâchoire et elles n'osent plus parler. «Comment ça va madame untel?» «Ça va très, très bien» et c'est vraiment comme ça. Donc moi, je retravaillais en disant: «Comment ça, j'ai pas compris?» et je faisais exprès d'exagérer l'articulation, donc on travaillait sur les voyelles, A, E, I, O, U et cetera et même à votre âge, tout ça, il faut travailler tout le temps sur ici l'articulation. C'est ce que je dis à tout le monde, c'est bâiller un maximum. On bâille, on s'amuse, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et le bâillement déjà, c'est un exercice tout simple, bah, c'est déjà énorme quoi, d'accord?
La visualisation, alors ça paraît bizarre pour la voix. En fait, une voix, elle sort, voilà, on émet du son et en fait, la voix, elle va dans tous les sens. On ne sait pas où elle va, c'est un peu bizarre parce que, c'est pas comme, par exemple, une note de piano. Bon, on voit au moins le doigt qui touche sur la note. Après, c'est vrai que c'est un peu abstrait une note, mais la voix, c'est encore plus abstrait. Je sors un son, il va où? Je sais pas, il va être entendu par qui? C'est pas palpable, en fait, d'accord? C'est pour ça qu'on est dans le ressenti, les émotions, on a la chair de poule quand on entend une chanson et on peut donc visualiser le son. Ça nous aide. Moi, je corrige beaucoup, par exemple, la justesse. Quelqu'un qui n'arrive pas à poser sa voix ou je vais jouer une note au piano, elle n'arrive pas donc même quand on n'est pas chanteur, je fais travailler les mêmes exercices parce qu'en fait, les vocalistes font ça fait du bien aussi pour la concentration, pour le focus. Quelqu'un qui est dispersé, qui est un petit peu en déprime. Moi, c'est très holistique. Donc, je me sers des exercices de chant pour le bien-être. Et en fait, visualiser, ça va même au-delà. Ça veut dire que moi, des fois, j'ai pas le temps de travailler ma voix. Je suis dans un moyen de transport, le bus ou quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais visualiser que je suis en train de chanter. Ben, ça marche, d'accord? Ma voix est échauffée. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur, quand on visualise, qu'on fait quelque chose sans le faire, mais on le fait quand même, d'accord? Des rééducations qui ont été faites, par exemple, de gens qui jouent à la guitare ou au piano. Ils ont fait des expériences pendant 10 jours, des gens, OK, faisaient vraiment les gammes au piano et puis il y en a d'autres, un autre groupe qui visualisait, qui faisait la gamme, la même. Bah, il y avait très peu de pourcentage de différence, d'accord? Sur la rééducation, intéressant. Donc quand on visualise, le son, on le canalise, on se réajuste et ça donne de la prestance dans la voix. D'accord? C'est pas une voix qu'on met comme ça dans tous les sens. Voilà et donc ça veut dire aussi le regard intérieur, mais on regarde les gens à qui on parle, on regarde l'environnement dans lequel on est et cetera. Donc on fait des exercices bien sûr de détente et quand je dis tension utile, parce que souvent les gens me disent: «Waouh, il faut être hyper détendu, tu parles de détente». Oui, mais il y a des tensions utiles. Il faut surtout pas les enlever. Pourquoi? Si par exemple, les cordes vocales, quand j'émets le son, elles se serrent comme ça, elles font un petit mouvement, c'est une tension. Mais elle est utile celle-là, parce que si c'est tout mou, il se passe rien, il y a pas de son. Donc on a besoin que l'air soit, un soutien respiratoire, un soutien de notre voilà, tout ce qui se passe en dessous, diaphragme, respiration abdominale, toute la colonne d'air qui envoie donc du son qui dans le larynx, la colonne d'air, les poumons, paf et qui f voilà, il y a le son qui fait vibrer les cordes vocales. Donc on va dire c'est une certaine tension, mais cette tension-là, elle est utile. Par contre, si je suis comme ça et je veux chanter les épaules dans les oreilles, mes yeux écarquillés, j'en sais rien, bah non, là, j'ai pas besoin de ça. Ni pour prendre la parole, là, ça va me desservir. Si j'ai les dents serrées, que j'articule pas, et cetera. Donc on va essayer d'identifier, c'est pas simple, parce que même vous, je suis sûre que, moi, par exemple, si je porte une valise, bah, si je fais pas attention, c'est je porte la valise, bah, mon corps, enfin, je presque peut me bloquer le dos. Ça m'est arrivé des fois de me faire un lumbago en tirant une valise, bah, parce que je mets tout mon corps en comment dire? En tension, j'ai pas besoin. Si je veux, tenir ce verre, bah, j'ai besoin, de mes doigts, donc je crée une tension utile pour que mon verre tienne. Peut-être je vais sentir ouais, c'est vrai dans mon épaule, j'ai pas besoin d'être comme ça de l'autre côté, j'ai pas besoin de serrer mes dents. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas simple. C'est la sophrologie qui m'a appris ça. Là où je peux mettre de la tension qui va me servir, donc si on parle de la voix, pour que ma voix s'exprime, soit impactante, que qu'on m'entende parler sans crier, sans me faire mal et le reste de mon corps, il est zen, il est cool, je suis détendue. Donc ça permet, c'est tout un apprentissage sur, déjà, être en conscience, quoi. Là où je mets mon poids du corps, est-ce que, voilà, j'utilise, trop de pression à droite, à gauche? Donc plein d'exercices, d'ailleurs, je prends un peu d'eau si vous voulez boire aussi. Il y a plein d'exercices qui permettent d'identifier, en fait, ces tensions utiles. J'insiste là-dessus parce qu'on dit: «Il faut pas de tension». Bah si, il en faut un peu, mais des bonnes, celles qui nous servent.
à tenir debout, à respirer, à voilà, plein de choses. Bah, oui, on fait des exercices corporels. Je vous ai parlé des sensations. Ressentir sa voix dans le corps, d'accord? Est-ce que ma voix, vous pouvez faire l'expérience, vous mettez votre main là, faites le même tout de suite. Je mets c'est l'endroit qu'on sent le plus, hein, d'ailleurs et vous faites juste un son, le son A, par exemple, A. J'entends que je fais le son A, vous l'entendez, mes oreilles vibrent, mais c'est ici, ça vibre aussi. Et les enfants, ils sont très alors là, moi, ils m'ont appris plein de trucs parce que ils font tout de suite ça: «Ah!» Vous savez, ils tapotent sur leur corps, ils font de la percussion corporelle. Bah, oui, en rigolant. Parce qu'en fait, ils ont l'instinct tout de suite, que la voix est une vibration et que en fait, ça leur fait du bien. On fait aussi des sons bouche fermée. Mmh. Voilà, je parlais, encore cet après-midi de, il y a pas mal de gens, ma fille faisait ça en mangeant, qui font des en mangeant des vous savez, ils fredonnent là. C'est un peu pénible, mais n'empêche que peut-être c'est pour les qu'ils se détendent. Donc maintenant, j'embête plus personne quand j'entends ça, bon, sauf si c'est, vraiment récurrent, mais d'ailleurs, c'est marrant comme les autistes, moi voilà, j'ai fait pas mal de choses aussi pour les personnes un peu handicapées avec des problèmes. Ils font beaucoup ça. Mmh, toute la journée, c'est une détente. Eux, ils vont pas le nommer comme ça, mais c'est l'instinct du corps qui fait ça s'appelle le humming, les sons bouche fermée. C'est hyper, hyper relaxant. Vous pouvez faire des sons bouche fermée, ça va vous envoyer plein de vibrations, faites-le là 2 minutes, vous allez voir. En montant des graves aux aigus. On sent que tout vibre à l'intérieur. Ça relaxe, ça fait un peu un petit massage. Et puis, bah, bien sûr, voilà, les pratiques d'exercice, la base, je le redis, la respiration, les vocalises, même si on n'est pas chanteur, on fait des vocalises pour en fait, c'est un muscle. Donc voilà, c'est comme si vous voulez faire de la danse, grand écart, je sais pas quoi, bah, à un moment donné, on est obligé de s'étirer, de muscler un peu le corps, un peu d'abdos, un peu de machin, bah, là, c'est pareil, d'accord? Donc on va un petit peu, si je dois chanter, le temps des cathédrales, si on est chanteur, bah, je vais pas démarrer là, si je me suis pas échauffée, je vais me faire mal et puis je vais me dire: «Bah, c'est nul, je chante mal, je chante faux». Bah oui, c'est normal, tu es à froid. Donc voilà. Même si on prend la parole en public, ben, on s'échauffe un peu, soit le corps, l'énergie, c'est important, c'est vraiment important. Alors là, ça va faire sourire, c'est le petit bonus, mais Nathalie, je pense qu'elle est au courant. En tout cas, si on a, comment dire, heu, si on est au cœur de l'académie de l'acte, si on Oui, connaît Arnaud Rioux, on est au courant de ces 5 clés. oui, Tu valides, hein, Nathalie? complètement. Et pour moi, ces 5 clés, eh bien, c'est la base. Maintenant, je peux plus m'en passer, donc à chaque fois, je les transmets, on le redit parce qu'on oublie. Ça veut dire quoi? Quand je dois m'affirmer, prendre la parole, je fais un live, je sais pas quoi, j'ai une conférence, de même, je sais pas, je dois parler à mon patron, j'ai un truc difficile à dire, bah, en fait, si on fait ça là, ce check-up rapide là, Heu, moi, je sais que ça me c'est je suis pas la même et en stage, on fait la différence. Bah, vas-y, tu prends la parole là. Je crois qu'on l'avait fait d'ailleurs, je sais plus, hein, en stage même, Oui, avec Florence, je crois, on l'avait fait aussi, hein, Nathalie. Je oui, sais pas si je vous ai transmis ça, mais c'est génial parce que, on se dit: «OK, alors là, j'ai un truc à faire, là, ça y est, j'ai tous mes défauts, je transpire, j'ai le trac, hein, je» bon, on oublie tout ça. On commence par l'ancrage. Est-ce que je suis vraiment enracinée? Ah bah non, là, c'est vrai, je perds l'équilibre, je failli me casser la gueule, machin. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de péter des chaussures avant un concert. J'avais pas conscience, mais en fait, j'étais pas ancrée du tout. J'étais dans mes pensées, avec le trac, la peur, bah ouais, bah du coup là, oups, coupé du sol et là, c'est pas bon. Donc on regarde, je suis ancrée. Alors après, ça demande de pratiquer. C'est quoi l'exercice d'ancrage, d'enracinement? On le travaille, hein. On remonte le corps en fait, on démarre sur la fondation. OK, à la limite, hop, la fondation, les bases, l'ancrage. Ensuite, bah, est-ce que vraiment je suis en apnée ou est-ce que je respire? Par le ventre d'ailleurs, hein, abdominal, c'est pas la seule respiration, mais c'est est-ce que je suis là ou est-ce que je suis, déjà en essoufflement? D'accord? Et le premier type, vous le connaissez, hein, si vous me suivez tout ça, c'est expirer avant d'inspirer. Ça devient presque mon mantra, mais c'est la base. Je vide avant, j'expire, je souffle. Et après, je laisse parce que mon inspiration va venir d'elle-même. Donc je respire.
Alignement, bah, en fait, moi, j'y mets cœur, corps, esprit, aligné avec mes valeurs. Est-ce que je me sens couper le corps haut en bas? Est-ce que c'est l'alignement? Voilà, c'est la verticalité, on aurait pu dire aussi, Mmh. hein. C'est ce qu'on dit. Et puis, je reviens aussi au regard. Quatrième clé, il y a plein de gens, moi, ça m'arrivait aussi, quand je suis dans l'émotion, je vois plus rien. J'ai ma vue qui se brouille. Je sais pas comment vous dire, ouf, attends, donc faut que je revienne en fait à moi en disant: «Mais attends, là donc» et carrément quand j'ai ça, ben, je me focalise: «Tiens, c'est quoi la couleur? Ah, il y a du rouge, là, il y a une chaise ici». Je me remets, mais ça, c'est parce que, vous voyez, il y en a, ils vont transpirer, il y en a et le regard, comme je vous disais, ça focus, ça donne de la présence à la voix, ça donne de la présence tout court. On a l'impression, ben, voilà, on est dans l'instant présent, on regarde les gens. On les fixe pas comme, hein, mais on regarde, d'accord? On regarde ce qui se passe. Quand on fait une conférence, même un live, c'est vrai qu'une personne que j'accompagne, elle me dit: «Ah mais tu me dis de faire des vidéos, mais je vois personne, il y a personne derrière». Mais je dis: «Bah, tu sais pas, là, tu fais la vidéo, tu t'enregistres, c'est vrai que même il y a personne, bah, tu vas la poster après, mais qu'est-ce que tu en sais s'il y a pas 100 personnes qui vont te voir? Donc visualise-les avant, tu donc et un regard présent. C'est pas évident, hein, je sais, hein, faut s'entraîner un peu, on a l'impression d'être un peu tout seul devant sa caméra. Et puis après, bah, ce que j'ai à dire, ça a de la valeur, c'est important. Ça, je le dis et je le redis. On Mmh. peut souvent dire: «Ouais, mais ça a déjà été dit». C'est vrai et ça sera encore dit, mais pas comme toi. Voilà. Moi, ce que je dis là, j'invente rien. Par contre, comme je le dis, avec mon expérience à moi, dans mon énergie à moi, ça a jamais été dit. Donc tout ce que vous avez à dire, c'est vous, c'est votre personnalité. Donc allez-y, d'accord? Ne vous dites pas: «Mais ouais, bon voilà, ça qu'est-ce que ça va apporter de plus?» Attends, en plus, on est encore plus dans cette période où on doit partager. Il y a beaucoup maintenant, on appelle ça le storytelling, tout ça, parce que, on doit partager ce qu'on a vécu. C'est pas, se tirer la tige ou dire: «Oh, j'ai un ego monstrueux». C'est, «Moi, j'ai vécu ça, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre». C'est dans cet esprit-là de partage, vous voyez? Donc allez-y, ce que j'ai à dire et ça fait du bien parce qu'on se dit: «Oh, OK, ouais, allez allez, j'y vais, j'y vais». Tu vois? Ça donne un petit coup de pouce, de la confiance. Donc ça, c'était le petit bonus. Pour ceux qui connaissent, ben, c'est un rappel et puis ceux qui connaissent pas, même en replay, bah, vous verrez que ça va vous aider. Mmh. Alors là, c'est vrai que je l'ai un peu étalé, j'ai un peu brodé autour, mais sinon ça se fait en 3 secondes, hein. Mmh. Ancrage, paf, respiration, OK. Allez, je suis dans mes valeurs. Ah, je regarde les gens, c'est génial et puis, waouh, je suis légitime, ce que j'ai à dire, c'est important. Ça y est, 3 secondes et puis vous savez, plus vous faites quelque chose, plus le corps il enregistre, C'est une routine. plus ça vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui s'installe. Donc c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, bah, dans la joie de répondre à vos questions. Alors juste avant, on peut faire un petit exercice avant de répondre à vos questions. Un exercice tout simple que je fais et refais à chaque fois, parce que j'ai envie que ça devienne, un réflexe chez vous, d'accord? On a tous, comme je parlais tout à l'heure, des émotions. Donc des émotions qui peuvent, bah, nous envahir, des émotions qui peuvent être, même de la joie, des fois trop de joie, ça peut devenir de l'hystérie, ah, on n'arrive plus à se calmer, enfin voilà. Donc je vais vous demander d'identifier une émotion. Peut-être que vous n'avez pas là parce qu'on est bien, on partage, mais une émotion peut-être qui est en ce moment récurrente. Vous avez un peu de tristesse, de la nostalgie, de la colère. Voilà. Donc, vous identifiez une émotion qui est un peu présente en ce moment dans votre vie, ou peut-être qui est un peu là sous-jacente. Elle se situe où dans votre corps? D'accord? Moi, je peux dire que j'avais, aujourd'hui non, mais peut-être hier, un peu de nostalgie. J'étais un peu il y avait de la tristesse qui remontait, d'accord? Et elle se situait dans mon plexus. Donc j'étais pas j'avais le souffle court, j'étais voilà, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais moi? Une fois que j'ai identifié, je me dis: «Ah mince et ça passe pas», OK, bah, je vais faire cet exercice. Elle se situe ici, je mets ma main, j'en mets une deuxième si j'ai envie, je me mets de la chaleur. Parce que vous savez, les mains, on a des chakras, c'est du magnétisme, on se fait un soin à nous-mêmes. Quand on fait ça, déjà, ça fait du bien, d'accord? Donc on met les mains sur l'endroit, donc je vous invite à le faire. Là, vous avez une émotion, OK, elle se situe là, super, je vais mettre mes mains ici.
et je vais, donc on l'a fait d'ailleurs en stage, on le fait 2 par 2. C'est génial, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est hyper puissant. Mais on peut le faire seul aussi, de soi à soi. Et là, on va sortir le son. D'accord? Vous allez vous dire, moi je vais libérer le son, je vais faire du A, vous faites n'importe quelle voyelle d'ailleurs. Moi j'aime bien le A parce que ça me permet d'ouvrir bien la mâchoire. C'est le son un peu universel. Il y en a, ils vont faire Om, d'accord? Le mantra Om, peu importe. Et vous allez vous dire, ce son-là, je vais essayer de le diriger à l'endroit de ce corps-là où ça cristallise une émotion. Je vais essayer de libérer et que l'énergie circule. Donc, je vais vous inviter à le faire 3 fois à votre rythme, voilà, pas des sœurs, mais et vous allez voir que ça, c'est vraiment presque une hygiène au quotidien. C'est un exercice qui est génial et qui prend 3 secondes et qui vous permettra de ouf, OK là et vous allez voir que ça marche, d'accord? Donc on y va, on essaie. Alors là, vous allez plus m'entendre que je vais vous entendre, mais voilà, moi je vais faire un A, si vous voulez, vous me suivez, mais c'est parti. Donc on a tous identifié une émotion et un endroit du corps et on y va pour le son. Ah. Voilà, vous pouvez respirer d'ailleurs, ça peut faire bâiller, donc vous pouvez bâiller, d'accord? Et puis, pourquoi pas pour la deuxième fois faire les yeux fermés pour être encore plus en lien avec votre corps. C'est parti pour la seconde fois. Et on observe à chaque fois 1 à 2 secondes. Tiens, qu'est-ce que ça me fait? Ah ben, tu vois, ça met en valeur, peut-être ça met en j'ai encore plus mal, mais je sens que ça se libère, je sais pas. Essayez d'observer ou de noter 2-3 sensations et on va faire une troisième fois. Ah. Jusqu'au bout du son, vous pouvez bâiller et sentir ce qui se passe, voilà. Et peut-être déjà vous dire: «Mais c'est fou». Alors moi personnellement, ça me shoot tout de suite, hein, voilà, ça c'est mon shoot perso. Hyper naturel, sans effet secondaire, à volonté, enfin c'est génial, hein, je vous fais une ordonnance quand vous voulez et on libère, voilà. Après on se dit: «OK» et c'est de l'énergie. Alors dites-moi dans le chat si ça vous a fait quelque chose, si vous avez voilà, le réflexe pour ceux qui connaissent, est-ce que vous aviez oublié l'exercice? Moi j'aime bien répéter des exercices parce que ça sert à rien d'avoir 15 000 exercices et de ne pas les faire, mais par contre d'avoir voilà, une petite boîte à outils d'une dizaine d'exercices et on s'en sert, on pratique. D'accord? Donc là, détendu, super. Merci. Et ça a même pas pris 3 minutes. Là, je l'ai fait très court, hein, OK? Donc c'est très, très court et pourtant, paf, ça marche. Apaisement, génial. Ventre, gargouille. Ça, c'est peut-être parce que tu as faim, Delphine, mais mais ça peut être aussi et j'avais oublié l'exercice. Voilà, j'avais mal à la gorge, j'ai vu la différence, évolution, super. Donc vous avez vu, ça, je vous invite vraiment, vraiment à le pratiquer. C'est très simple, on peut le faire partout, il y a pas besoin d'avoir vous savez, moi j'aime bien les trucs simples parce que je suis un peu entre guillemets «pas feignante», parce qu'en fait on travaille tout le temps. Mais quand je dis feignante, dans le sens où moi il faut pas que ça j'ai un tapis à installer, de l'encens, une bougie, que je sois dans une église, c'est illusoire. Quand j'ai ça, c'est génial, mais moi je veux pouvoir faire ça dans ma voiture, même des fois je suis allée des fois avant un concert dans les toilettes, d'accord? Donc si jamais je peux pas faire le son, je fais bouche fermée où je fais un chuchotement, un soupir, d'accord? Mais on peut travailler ça partout, OK? Donc voilà, c'était pour l'exercice, pratique. Maintenant, on peut ouvrir les micros, on va encore prendre, on va faire aller jusqu'à 1 parce que, bah, moi, je suis tellement ouah! On va faire un petit quart d'heure de questions-réponses, et puis, j'avais un petit challenge, mais bon, je vous le montre. Je fais passer le slide, mais c'est pas obligé. Voilà, c'était ça. Ça qui ose chanter, on chante, on fait un petit chant rapide, intuitif.
On verra. Mais déjà, est-ce que vous avez, et c'est peut-être vous n'avez pas de questions. Donc là, bah, je vais enlever le partage, hein, j'oublie pas le challenge. Qui a une question particulièrement bah, sur peut-être une problématique que vous rencontrez avec tout ce que je vous ai partagé, ou une question bonus, je ne sais pas. Allez-y, vous me dites, vous pouvez ouvrir les micros. C'est le moment que j'entende vos voix. Moi, j'ai pas de questions. Ouais, Nathalie, mais tu peux parler, voilà, échanger deux, trois trucs. Est-ce que ça t'a éclairé? Oui, Ouais, c'est différent de la journée qu'on a faite avec oui. Florence. Mm, Et c'était très sympa aussi. mm. Merci, Mm. merci, merci Nathalie d'être là. Qui a une question, voilà, sur ce que, Ouais, ouais, moi, il y a un truc, enfin, je t'en avais un peu parlé qui me fait ouais, bizarre. C'est que, en fait, je chante quand j'ai mon tambour vegan ouais, que je t'ai présenté. oui. Par contre, quand j'ai un tambour chamanique, j'y arrive pas. Alors quand tu dis chamanique, c'est un tambour avec une vraie Oui, peau? Ouais. ouais, Bah, là, c'est qu'il y a un lien à travailler avec, enfin, j'allais dire avec le vivant, non, mais parce que c'est une peau quand même d'animaux morts, mais enfin, hem, c'est sûr que, moi, je suis pas fan, hein, des tambours, avec la peau, synthétique, on va dire, végan. Ça a un très beau son, je l'adore. D'ailleurs, ton tambour était super et c'est vrai que du coup, tu as libéré ta voix, avec. mm, Voilà, par contre, je suis pas, moi, au contraire, ça me fait l'inverse, tu vois? J'ai besoin d'accord. parce que je sens que, alors c'est vrai que la peau entre guillemets, voilà, la vraie peau, est puissante. Oui. Elle va chercher vraiment, je sais pas si, parmi vous, vous avez des tambours ou pas, ou si vous avez déjà entendu, hein, ben, Nathalie aussi, on Oui. a quand même fait du tambour, je sais pas si toi, Amélie, Delphine, Pascal, vous avez déjà eu, soit, bah, du tambour vous-même ou, écouté, mais c'est puissant. Mm. Donc bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose à explorer, ça, c'est sûr. Il y a Ouais. vraiment quelque chose. Par contre, tu as toujours ton tambour, tu as les 2 du coup ou tu l'as J'ai plus? les deux. D'accord, donc ça, c'est génial. Donc En fait, j'ai plusieurs tambours ouais, chamaniques. J'en ouais. ai deux. Ben, je t'invite à quand même, continuer en douceur, à pas te forcer, j'aime pas du tout ce mot, hein, mais quand même à te challenger avec, parce qu'il y a Mm. certainement un message derrière ça, tu sais? Ouais. Qu'est-ce qui fait que quand c'est une peau végane ou machin, du coup enfin, je sais pas, il y a un lien, je sais pas, est-ce que c'est en lien avec, un animal totem? C'est quoi d'ailleurs cette peau que tu as, dans ton l'autre tambour? Alors, j'en ai deux. J'ai un tambour en peau de cerf D'accord. et j'ai un tambour en peau de taurillon. De quoi? Taurillon, C'est Taurillon, je sais quoi pas ce que ça? c'est. c'est le Le petit du petit du taureau, en taureau. fait. Ah pardon, oui, c'est rare c'est rare Ah d'entendre Il ça est oui. tout donc doux. Il est hyper doux. C'est vraiment en fait, j'en ai un tambour que j'utilise OK. quand j'ai besoin d'avoir des infos pour moi. Ouais, Et ça, c'est mon tambour en peau de cerf. OK, Et lorsque j'ai besoin de travailler en tant que guérisseuse, je OK, prends mon autre tambour qui est beaucoup plus dans les profondeurs. Et en plus, j'ai la même peau pour mon tambour océan. super. Donc, j'ai Moi, je vraiment un pense lien avec eux. ouais, je pense que si c'est en peau de cerf, peut-être c'est celui-là avec qui tu as le plus de mal ou pas? Ou, Oui, ouais. Alors bon, le cerf, tu iras voir, hein, je sais pas si tu as l'oracle, enfin, oui. bon, pour moi, le cerf quand même, il y a un côté du oui, pas de souci Pascal, à bientôt, merci d'avoir été là, hein. À bientôt, Pascal. Ouais, merci. Tu t'en vas juste pas avant le challenge, hein, c'est pas cool. Non, je rigole. Oser chanter. T'inquiète pas, ça viendra un jour. Bisous, je t'embrasse. Oui, oui, c'est, comment dire? Je pense qu'il y a quelque chose en lien, avec, voilà, tu sais, le masculin, il y a quelque chose que tu peut-être que tu mets derrière le cerf, je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y a quelque chose comme Il y a ça. quelque chose, d'accord. C'est mon intuition qui me fait dire ça, je dis pas que c'est vrai, mais bon, tu iras voir là derrière, tu vois? À voir. Voilà, faudrait mais voilà, à l'occasion, si on se revoit ou dans un rituel ou quoi, moi, je te ferai vraiment travailler avec ce tambour, quoi. D'accord. Voilà.
Bon, merci Oui, ce sera avec Nathalie. plaisir. Mhm. Est-ce que Delphine a une question? Est-ce que tu as une question aussi, Amélie? Moi, non, je chante pas, mais je Ouais, fais plutôt de la sonothérapie avec les bols. ouais, Tu sais, super. voilà, Ok. Et tu habites où? à Paris. Ah, génial. Et on s'est jamais rencontrés en vrai? Si, 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 C'était si, où? Parce si. que ça me dit quelque chose, ton visage, tout ça. C'était où? Dans un bain sauna? Euh, oui, oui, non, avec des musiques. Quand on a fait C'était, un concert, peut-être, non? oui, 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 exact. D'accord. Ok, super. Bah alors pour Avec ceux qui sont... Jean-René, oui. Ouais, alors pour ceux qui font qui sont à Paris, on fait notre pas dernier concert de la vie, mais en tout cas avant notre Mhm. tournée, le 13 là, c'est ce samedi soir, ceux qui sont pas loin de Paris, au Centre Élément. Donc Ok, si vous voulez, samedi. je mettrai le lien quand j'enverrai le replay, à Ok, 20h30 samedi dans un magnifique lieu, le Centre Élément. Et ok. là, on offre vraiment un bain sonore, pareil avec les gongs, le chant. Ah, ok. L'immersion sonore, comme tu as peut-être vu, mais elle a évolué depuis, bien évidemment. Donc c'est ce Bon. samedi, c'est dans le Marais, le Centre Élément. C'est un Ah, très d'accord, ok. ouais. Bah, j'enverrai le lien parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, donc j'enverrai le lien, je mettrai ça dans Ça le marche. donc Très tu as bien. pas de questions précisément? Comment tu te Non, sens pas avec de ta voix? Comment question. tu te sens toi dans tes pratiques et tout ça? Ça va, ouais, la voix, ça va. Ça va? Oui, ça va Tu chantes? un Tu petit peu oses? mieux. Oui, C'est c'est vrai? ça. Je ose prendre la parole, pas très souvent, je m'efface un peu quand même, mais voilà, s'il faut le prendre, je prends, j'ai pas de souci. OK Mais et c'est vrai que ça ouais? va pas venir, voilà, spontanément comme ça, hein, non. Mmh. J'attends de voir, puis Le après, bon bon, moment. voilà, c'est ça. Et tu fais aussi du chant intuitif? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé ce soir, mais le chant Non, intuitif, est-ce que non? Ça, non. c'est quand même, c'est vrai que je vais rajouter le sommeil et le chant intuitif dans les pratiques parce que je Évidemment. trouve que c'est vraiment toi Nathalie qui l'expérimente, c'est vraiment pour Mmh. moi, C'est quoi on va inventer quelque chose? oui, en Intuitif? fait, Une c'est mélodie. ça. En fait, le chant intuitif, bah, je vous donne un exemple rapide. Je vais inventer un chant là dans l'instant, je ne sais pas ce que je vais chanter. C'est un langage peut-être que tu comprendras pas, mais voilà et puis Ah j'invente une d'accord. mélodie. Donc je vais faire Wala ye oh ma hey ya oh hey ya la hey ya. Voilà. Donc je me laisse aller, je j'invente un langage, j'aurais pu être que des sons, ça aurait pu être aussi, I o i a. Voilà, donc c'est un chant, il y en a qui l'appellent archaïque, intuitif et toi Nathalie, tu as Ça quand sert même à beaucoup quoi? expérimenté. Libératoire et c'est guérisseur Ah et c'est guérisseur. d'accord. Donc moi, quand on fait nos stages, quand j'accompagne même les gens, que ce soit en visio quoi, je vais travailler sur ce chant. Et le tambour, bah, c'est vraiment l'ami, de ça, quoi. Enfin, Mmh. c'est énorme, heu et tout le monde peut faire ce chant. Tout le monde, vraiment. Ça fait pas d'être même des non on n'a pas besoin d'être chanteur pour faire ce chant, tu vois? Et c'est guérisseur, on peut se le faire pour soi-même, et on peut aussi, bah, l'offrir. Moi, je fais parfois que des soins avec la voix, enfin, c'est Mmh. vraiment très puissant. Donc ça, bah, ça demande d'oser, de se laisser aller, de pas se Mmh. dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je vais C'est faire comme ça. note? Qu'est-ce que» on s'en fout, tu vois? C'est vraiment je dirais D'accord. que c'est comme une OK. canalisation. Ça fait du bien. Ouais, on Ah peut OK, canaliser, très par bien. exemple, tu vois, Ouais, on a des ouais. guidances, des mots, des messages, mais c'est pareil, c'est pareil. Le chant, on va le OK. ressentir. Il est déjà d'ailleurs en toi. Tu as déjà ton chant intuitif. C'est juste que tu l'as pas révélé, tu l'as pas exploré, tu l'as Mmh. pas tu vois? Donc Mmh. vraiment, à explorer, OK. c'est vraiment moi je passe toujours par ce champ-là. Voilà. OK. Bah, merci pour l'info, je vais Bah, essayer, ouais, 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 mais hein. je pourrais faire, voilà, peut-être un Le atelier aussi chant là-dessus, intuitif. Oui. oui, oui, le chant intuitif. On en faisait, Ouais, hein, d'ailleurs, on faisait beaucoup de OK. masterclass là-dessus. On est en Mmh. train de préparer, pas mal d'autres choses, de programmes en ligne, mais
Voilà, est-ce que Delphine, peut-être Ok. tu as une question ou juste voilà un petit témoignage alors j'ai vu que ah oui, tu as mis des alors excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas vu le chat. Il y a plein de choses, je prends 2 minutes pour lire. Alors sur les glaires, peux-tu expliquer plus leur formation pour me comprendre comment ils sont? Alors est-ce que toi tu souffres de ça déjà Delphine? Ça fait du bien aussi de le faire. Ouais, Nathalie pour le chant. Pourquoi, se racle la gorge, déshydratation ou aliments? Alors, on l'avait fait lors du stage chez Arnaud, voilà. Oui, ça t'arrive, OK. Alors, je vais peut-être pas faire, le côté médical vraiment de pourquoi ça se forme. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir l'alimentation, comme je disais, c'est-à-dire une alimentation trop acide. Ça veut dire on a, dans les intestins, si on mange trop de sucre, de gluten et puis qu'on a une fragilité, en fait, ça remonte dans le tube digestif, ça crée de la colle et ça va se fixer sur les cordes vocales et ça peut faire donc des choses comme ça, des graillements, une voix qui est pas complètement nette. Vous voyez, il y a comme s'il y avait toujours un petit peu quelque chose, une sorte de petite boule de colle, un filtre, un voile, d'accord? Donc ça vient, bah, de l'alimentation. Ça peut venir aussi, d'une irritation. Peut-être que, je ne sais pas, dans ton logement, c'est trop chauffé, pas assez chauffé, peut-être aussi des fois, du stress aussi. Tu vois, moi j'ai une amie qui a eu, le covid quand c'était au début là, 2020. Elle a eu très, très fort et pendant 1 an, elle a toussé. Elle est chanteuse en plus, hein. 1 an de toux, et en fait, c'était pas que la toux du covid après. Peut-être que la toux de son grippe, covid, tout ça, vous l'appelez comme vous voulez, ben, peut-être que ça a duré, je sais pas, 2, 3 mois. Mais en fait, ce qu'elle s'est aperçue en allant voir un ORL, donc elle avait plein de problèmes de glaires, de choses comme ça, en fait, elle s'est aperçue que ses cordes vocales, comme elles avaient été donc irritées et qu'elle toussait, 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 c'était devenu des toux, on dit, pas psychologiques, mais des toux, de stress. En Mmh. fait, ses cordes vocales ne se détendaient plus. Là, comme je parle, mes cordes vocales, elles sont en tension, elles se détendent, elles sont en tension. Si je suis en silence, normalement, je parle pas, ouais, je sens que ça se détend. On le Mmh. sent là. Elle, c'était toujours, qu'elle soit en silence ou en émission de son, toujours en vibration. Il y avait eu Mmh. un stress un peu chronique qui s'était installé. Tellement elle avait toussé. C'est comme si le corps avait enregistré cette toux. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Un peu comme un tic, un peu voilà. Donc elle a dû faire carrément une rééducation pour, réapprendre à détendre ses cordes vocales. Voilà, donc ça avait généré, ben, des glaires, des irritations, des inflammations, voilà. Donc il y a plein de facteurs. Il faudrait voir Delphine vraiment ton cas particulier parce que là, j'en ai parlé en général, mais il y a Mmh. certainement des habitudes, des choses aussi que tu as, voilà, je ne sais pas, engrammées, Mmh. bien sûr, je t'invite à observer, je ne sais pas comment tu manges, tout ça, ton alimentation, à boire beaucoup plus, voilà, tisane, de l'eau, vraiment, de hydrater. La sécheresse n'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Voilà, tu sens que ça joue, je lis en même temps les commentaires et puis, donc ça se forme, bah, beaucoup quand même par l'intestin, par beaucoup l'intestin ou de l'inflammation, de l'irritation ou peut-être que tu as des nodules. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais les nodules, j'explique ce que c'est entre les 2 cordes vocales, va se créer une petite boule de graisse, d'accord? Comme un petit bouton qui se met, imaginons, ça c'est mes cordes vocales, et au lieu qu'elles se serrent vraiment et qu'il y ait le frottement naturel, bah, s'il y a un petit bouton, une petite boule de chair qui s'est créée, bah, ça va pas se frotter vraiment. Ça va pas, donc ça va laisser passer de l'air, d'accord? Trop d'air, et bah, là, on peut avoir des problèmes de voix, de justesse, de voix juste, bien placée, d'émission de son. On n'a pas vraiment une voix, elle est pas claire et voilà. Donc il y a plein de choses, il faudrait vraiment, ben, le voir dans un cas particulier, étudier vraiment toutes tes habitudes et voir ce qu'il y a. Il y a les émotions aussi. Moi, quand je suis fatiguée, là, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai une voix fatiguée. Pourquoi? Ah bah, Béatrice arrive, on va juste l'accueillir, mais
Peut-être qu'elle a confondu l'heure. Bonsoir Béatrice. Alors, on était en train de terminer, mais bienvenue. C'est sympa que tu viennes te connecter. Donc voilà, il y a vraiment, on généralise, mais en même temps, c'est important de faire du cas par cas. D'accord? Pour les problèmes de voix qu'on peut ressentir. Donc voilà, bienvenue Béatrice. Bah, tu arrives juste à la fin, bah, c'est pour le challenge. Normalement, les gens qui arrivent après sont obligés de chanter. Donc, d'ailleurs, ouais, c'est ça, hein, ça c'est dur, tu sais, c'est celui qui arrive après, on dit il paye l'apéro, je sais pas quoi, bah là c'est ça. Et il chante. Allez, bing, on se lance. Donc, alors s'il n'y a pas d'autres questions, ben, bien sûr, vous pourrez après me contacter, m'envoyer, voilà, hein, un petit mot, etc. Sachez bah, qu'on fait des stages, des accompagnements individuels, des stages en France, mais aussi à l'étranger, Portugal, Maroc, sur des périodes plus longues, des concerts, voilà, donc le samedi à Paris, et puis d'autres choses, des conseils, on intervient aussi en entreprise. C'est vaste en fait, c'est très très vaste. Donc bonsoir Béatrice, hein, tu peux nous faire un petit coucou, j'entends ta voix, d'où tu me connais, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Bienvenue en tout cas, même à la fin, vous êtes toujours les bienvenus. Et donc il y avait un petit challenge que j'avais proposé. Est-ce que, l'une d'entre vous, se lancerait pour clôturer cette soirée, à un chant? Ah ah ah! Un chant, alors, voilà, hein, soit c'est intuitif, soit c'est un chant, un couplet, un refrain, on va pas faire, très longtemps, mais qui ose se lancer? Heu, on y va, 3, 4, allez, 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 c'est le truc, ça peut être une berceuse d'ailleurs, hein, on arrive à la soirée, une berceuse, ça peut être, un mantra, ça peut être, allez, c'est le moment ou jamais là, hein. Moi, je veux bien faire de l'intuitif. Ah! Delphine, génial! Alors écoute, on t'écoute. J'espère que Zoom, parce que parfois Zoom, bah, coupe un peu les sons, on n'entend pas tout, mais si tu mets un peu d'intensité, alors ça veut dire forcer, bah, je pense que ça passera le son. Merci, merci beaucoup. Alors on t'écoute. Merci pour ce beau cadeau. Ah, ça coupe. On n'entend pas. On a entendu au début. Est-ce que tu peux juste refaire, Delphine, juste qu'on entende Ah, vous avez entendu que le début? que le début, Oui. ouais. Oui, oui. C'était génial, hein, le début, c'est parti. Waouh, je me suis dit, waouh, mais là, on est dans un truc. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas tout entendu, du coup. Non, mais c'était magnifique. Donc, ça promet. Essaye de refaire. Alors, des fois, c'est le zoom, hein, qui coupe selon les fréquences. Vas-y, relance. Comme tu es parti, là, je pense que ça y est, hein. Ah oui, Bon, ça coupe. non, ça coupe. Ouais. Ça coupe. Alors, bah écoute, en tout cas, tu sais quoi? Bon. Moi, je dis toujours, alors c'est peut-être aussi ton micro, je sais pas, que ce qu'on a entendu, c'était ce qu'on devait entendre. Et non, mais c'est vrai. Et comme je Ouais. crois que en fait, on l'a entendu. Je sais pas comment dire. Moi, je crois aussi dans l'invisible. Vous savez, si je pense j'envoie une bonne pensée là à mon chat, à Jean-René, à ma fille. Je sais qu'elle l'entend quelque part. Vous voyez, il y a quelque chose. Donc, Oui, 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 déjà, oui, ouais, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que c'était bien parti, mais merci déjà, Delphine. Je te remercie parce que je ne sais pas si on se connaît, mais bravo d'oser. Ouais, passer le pas ça avait l'air, en tout cas, de l'énergie du feu. Merci beaucoup, hein. Merci, merci, j'avais envie de vous faire ce cadeau et de me le faire en même temps. Bah, c'est ça, oui, bravo. J'aime bien ce que tu dis, c'est je fais un cadeau quand j'offre un chant et je me le fais à moi aussi. D'accord? Ça, c'est très important. On se fait plaisir aussi, hein. Allez, une dernière personne. Bah tiens, tu veux pas essayer, Amélie? Moi, mais quoi Bah oui, parce que tu. Allez, allez, vas-y, parce que comme ça, Mais- tu vas. mais quoi? Qu'est-ce que je vais chanter? Ah J'en bah sais alors rien. là, on sait pas. Le chant intuitif, D'ailleurs, tu peux fermer les yeux 2 secondes. Oui, Tu respires. d'accord.
Voilà, et puis bah, tu laisses aller, tu as plein de mélodies, surtout si tu fais du son, tout ça, tu vas voir que ça va venir à toi. Simple. Ai, ai, shi, ai, ai, you are she. Andariha. Mais bravo. Alors, il y a des moments, ça a coupé, mais on a entendu quand même pas mal. Un petit Oui. peu, bon. Dis donc, mais si, vous réécouterez pour une première. C'est pour ça que je vous Bon, dis, mais j'ai il faut osé. lâcher le Bon. mental. Vous voyez, c'est ça. À la limite, j'aurais pu juste dire ça pour la voix, on lâche le mental. Mm. Ouais, on essaye, parce que celui-là, il est bien présent tout le temps. On lâche. Ah bah, c'est une première, hein, Ouais, écoute. c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que tu te dis, mais attends, c'est quoi? Parce que c'est-à-dire que si vous commencez à dire, oh, mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est C'est quoi, ça. machin? Non, ça marche pas. C'est pour ça que je dis, on respire, Ok. pause, On ferme les yeux et ferme là, les yeux, voilà. on se met dans la C'est bulle. ça. C'est vrai que ça aide de fermer Mais les yeux. oui, c'est ce que je dis. Je crois que ça y est, tu as ouvert Bon. la porte du champ intuitif. Voilà, tu as appris ça ce soir, tu vas te lancer et ça va être génial. Ça va être génial. Ah oui, oui. Tu Oui, vois? c'est vrai qu'après. Et après, on est bien. Mm. Comme disait Nathalie, on est bien. Il y a quelque chose qui Ok. se passe, on est bien avec ça. Tu vois? Merci. Ok, merci. Merci. Merci à toi, hein, écoute. Bah, merci à J'ai vous. au moins appris quelque chose Ça, bien sûr, on a toujours des choses à. Puis même des à fois, les choses apprendre. qu'on connaît, la manière dont on est ce soir, on le prend différemment. Mm. Voilà, c'est comme ça. Et, on a beau répéter les choses, mais des fois, on ne l'entend pas. Des fois, on se dit, ah, mais ça y est, là, je suis disposée à entendre parce que je suis prête, etc. Bravo de bailler, Nathalie. Alors, Béatrice, bienvenue. Bah, tu écouteras en replay. Voilà, parce que bah, ça fait 1h30, donc j'avais dit je fais plus court, mais bon, je m'en doutais que j'allais faire une bonne heure et demie, c'est normal, trop de choses à partager. Donc voilà, vous écouterez en replay, vous me poserez des questions même par mail après pour ceux qui auront écouté. Et puis ben, je reprogrammerai des choses comme ça, et puis peut-être sur des choses plus précises. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Merci de tous. votre présence. Merci. Chantez, allez-y maintenant, vous avez compris. Ça. Ah, c'était le message du soir. Ça fait du bien, on est plus heureux. Vous voyez, vous avez tous le sourire. On arrivait, on faisait un peu la gueule. Maintenant, on sort. Et c'est ça, c'est ça. On partage, on est dans la joie et c'est génial. Merci beaucoup. À Merci. très, très Céline. bientôt. Merci. Et puis, ben, passez une bonne soirée en tout cas. Oui. Bonjour à Jean-René. Oui, bien Oui, sûr, il vous embrasse aussi. Alors, il est Oui. un petit peu avec l'angine, là, justement. Alors là, altération de la voix, mais tout va bien. Il est en guérison. Il vous embrasse bien fort. Ok. Merci parfait. Céline. Des gros Bisous à vous bisous. deux. À On bientôt. revoir. t'en prie. À À bientôt. Bisous. bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.